Amis du livre et de la lecture, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabre autour du livre, un écrivain, une œuvre. Mais nous avons deux écrivains, une œuvre à ce numéro. Il s'agit de Lise Degla et Edison Adjovi. Lise, bonjour. Bonjour Monsieur Asté. Ça va? Oui, ça va bien. Edison, bonjour. Bonjour Monsieur Asté. Alors, en couple, vous nous avez produit ceci, écrin d'ivresse, poésie pour enrichir la littérature béninoise. Ça s'est passé où? Aux éditions Pluriel, en 2016. Oui. Alors, Lise, Edison, comment en êtes-vous arrivé là? Nous allons commencer par la dame. Okay. Bon, déjà, je dirais que le travail a commencé, comme on l'a expliqué, exposé dans l'ouvrage. Oui. Un soir, on avait déjà l'habitude, dans un groupe de littérature, elle comme littérature, de faire des conversations en vers. Nocturne ou diurne? Peu importe, même en journée. Oui. Donc on avait l'habitude de faire des conversations en vers qu'on appelait conversification. Super. Donc on s'est dit pourquoi ne pas tenter l'exercice dans un autre cadre, un peu plus personnel. Voilà. Et donc c'est comme ça que le travail a commencé. Oui. On a commencé à travailler à deux, un soir comme ça, et puis on a commencé le premier poème. Et on s'est dit, voilà, à travers les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, on pouvait faire quelque chose de concret, c'est-à-dire écrire un recueil de poèmes ensemble. Donc on s'est donné un deadline, on s'est donné des thèmes, on s'est donné aussi de la rigueur pour pouvoir travailler, parce qu'on ne se voyait pas physiquement, mais le travail s'est fait de façon beaucoup plus virtuelle. Voilà. Donc, voilà. Et Lise Degla, et je rappelle que vous êtes réellement une écrivaine parce que vous avez eu à signer déjà dans Anxiolytique et de Daté, en fait coordonné donc par Daté. Et vous avez également publié dans l'œuvre collective Le Temple profané de la nuit. Le Temple de la nuit profané. Le Temple de la nuit profané. Oui. Vous êtes 6 femmes à écrire sur les violences faites aux femmes que nous avons eu le temps de savourer le samedi. Il y a 2 samedis. Il y a 2 samedis, non, à l'Institut français. Alors, vous êtes une écrivaine, bravo à vous. Vous avez oublié de parler de Compagnon d'infortune, mon premier recueil de poésie en 2012. Quel crime de lèse-majesté, et toutes mes excuses de Lise. Et également, dernière nouvelle des femmes écrivaines qui est parue aux éditions Savane, mais qui n'est pas encore lancée. Rodrigue Attiaroué. Attiaroué, c'est bien ça. Hein? Oui, bonsoir à lui. Et vous êtes béninoise. Oui. Et vous avez fait les classes où? J'ai fait le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Très bien. J'ai fait une série littéraire, j'ai fait la AB. Et à l'université, vous avez fait quoi? J'ai fait la communication et l'action publicitaire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et plus tard, j'ai fait l'Institut international de management où j'ai fait la communication politique. Maintenant, je suis à mon propre compte, je dirais. Je fais dans la production de jus de fruits naturels. Donc voilà un peu. Edison, vous avez eu le courage d'écrire Écrin d'ivresse avec Lise Degla. Oui. L'entreprise a été comment? Merci. Il faut dire que c'était une expérience et une aventure assez palpitante. Oui. Parce que, comme l'a eu à dire Lise, c'est un concept qui est venu comme ça. On ne s'y attendait pas. Tout est issu d'une conversation nocturne. Et voilà, on s'y est lancé. On a fait le premier test. On s'est dit, dis donc, c'est assez joli, pourquoi ne pas essayer de continuer dans ce sens-là? À vrai dire, l'objectif même n'était pas de sortir un livre, mais de se faire plaisir. Très bien. De s'épanouir, de se mettre à l'aise, étant donné que nous avons déjà une passion commune et nous avons eu cette spontanéité-là de trouver une beauté en chacune de nos écritures. Tout à fait. J'arrivais facilement à apprécier son style, elle avait de la facilité à apprécier le mien, et d'autre part, on se retrouvait dedans. On avait l'impression qu'il y avait une certaine complémentarité, quelque chose de commun qui ne disait pas son nom. Une compatibilité, voilà. Une symbiose en fait, qui ne disait pas son nom. Oui. Et puis c'est le genre de choses, de situations qui venaient naturellement comme ça. On ne se gênait pas vraiment. On avait la facilité de dire ce qu'on pensait, de véhiculer nos émotions au point de se toucher. En fait, je dirais même, si je puis me le permettre, les textes qui ont été écrits, c'est une façon pour nous de faire l'amour en fait. Oui. Faire l'amour. Il y a eu
12 poèmes, Oui. 12 poèmes. Donc ces 12 poèmes ont été une façon pour nous de faire l'amour à distance en fait, de laisser nos muses s'entrelacer, discuter, se fusionner, voilà, se fusionner oui. pour faire un. Oui. Donc c'est comme ça, Ouais. on s'est dit ben voilà, c'est assez beau, pourquoi ne pas le faire savoir aux gens et montrer aux autres que en fait faire de la poésie, ce n'est pas présenter des mots pompeux, non, faire de la poésie c'est également être simple. C'est être soi et montrer son identité. toucher. En fait. Voilà. Plus important. Super, Edison. Oui. Moi, personnellement, j'ai aimé parce que j'ai eu la grâce d'avoir lu les lettres de Victor Hugo à Juliette Drouet, d'accord, et les lettres de Victor Hugo à De Juliette Drouet. Juliette Drouet à Victor Hugo. Hugo. Et les lettres de Victor Hugo à Juliette Drouet. J'ai beaucoup aimé quand j'ai lu ça. Et vous avez aussi l'ingéniosité d'avoir fait préfacer l'ouvrage par un couple écrivain que j'adule bien. Il se prénomme Carmen Toudonou et Habib Dakogan. Bonsoir, où ils sont actuellement. Alors, pourquoi vous avez choisi ce couple-là pour vous préfacer? Nous avons choisi le couple Carmen Toudonou et Habib Dakogan. Non, vous pouvez même dire Carmen Habib Dakogan. Bon, Carmen Habib Dakogan. Voilà. Ou Nous Carbib. vous autorisons quoi. Voilà, ou Carbib, comme nous avions Carbib. l'habitude de les appeler dans un forum. Ouais. Déjà, il y avait cette relation-là que nous avions à entretenir dans Oui. le groupe Elle comme littérature, Oui. dans le temps sur WhatsApp. Ouais. Et ce sont des écrivains que nous avons eu le temps de côtoyer, Oui. avec qui nous avons beaucoup discuté et Oui. dont nous avons apprécié la plume. Super. Carmen, elle est romancière, elle est poétesse Les aussi. poétesses, voilà. Habib Pareil, aussi. Nouvelliste, écrivain. Voilà, il a eu à Voilà, faire de la complet, quoi. chanson, il est poète aussi. Tout à Donc fait. on s'est dit, voilà, on a eu à faire des tests ensemble. Pourquoi ne pas les associer en fait? Tout à fait. C'est une façon de dire, bon, ils sont nos aînés, Oui. nos aînés en termes de couple en fait, et nous sommes leurs petits frères. Alors ce serait quand même bien de leur présenter et de recevoir leur préface en fait. Le bénédiction. L'objectif étant également d'être original. Oui. On s'est dit, ben, tiens, ça va bien le faire qu'un couple essaie de faire une préface là. Vous avez fait les classes où, Edison? J'ai eu à faire mon collège au complexe scolaire Fraternité où j'ai eu un bac D. Super. Ensuite, j'ai eu une licence en gestion des entreprises, plus Oui. précisément en finance comptabilité à l'École nationale d'économie et de management, et un brevet de technicien supérieur en communication des entreprises. Super. Et actuellement, vous écrivez. Voilà, Vous actuellement. écrivez, n'est-ce pas? Oui. Écrin d'ivresse. Pourquoi Lise. Pourquoi ce titre? écrin d'ivresse? Oui. Pourquoi écrin d'ivresse? Nous allons maintenant rentrer dans l'ouvrage. Dans On y va, l'ouvrage. ouais. Voilà. Vous en doutez bien, écrin d'ivresse, écrin parce que pour nous, un écrin, c'est quelque chose de précieux Oui. qui comporte également des choses d'une valeur inestimable. Voilà. Donc, on a estimé que notre ouvrage, notre travail est un écrin, un coffret, donc, qui regroupe des tests qui véhiculent des émotions fortes, Oui. qui véhiculent des termes assez forts. Donc, on a estimé qu'on a quand même laissé transparaître notre liberté, notre folie, notre originalité. Oh, super. C'est ça qui fait l'ivresse dont on parle. Ouais. Et donc, en résumé, cela donne écrin d'ivresse. Donc, on a réfléchi et la somme de nos réflexions, voilà. Et on a trouvé tout à fait normal de donner le titre écrin d'ivresse au recueil. Très bien. Un coffret de 30 textes, les yeux aussi palpitants que les autres. Nous allons ouvrir l'ouvrage à la page 31. D'accord? On va voir quelque chose. Et vous avez fait quelque chose de formidable là que j'ai aimé. D'accord? Le ballet des nuits. Oui. L'amour est la seule passion qui se paie d'une monnaie qu'elle fabrique elle-même. Stendhal, n'est-ce pas? Ouais. Alors, et là, vous avez... Le texte a été écrit par une conversation. Voilà. Et Edison et Lise. D'accord? On y va. Qui va démarrer? Bon, Évidemment. prends la- Évidemment, évidemment. Ok, on y va. Écoutons. Ballet des nuits. Mon amour, mon ange, ma rose et mon lys. Tes yeux, ma graisse et ta voix, mon geôle. J'ai porté dans ma paume la douceur de ta peau et je veux m'endormir ton sourire en rêve. Je suis frémissement sous la musique douce de tes doigts agiles. Et mon corps sensible, ressent l'intensité de ton jeu en jeu. Allez, va encore au second, on va voir.
Ton nom. Ton nom est vin dans mes veines. Mon corps se fait esclave de tes caresses. Seras-tu là quand mon cœur battant déclamera les vers du manque et l'envie d'aimer? Mes lèvres anémiées de toute tendresse désirent ton baiser comme ultime onction. Lise. L'ourlet de tes lèvres pulpeuses est une effraction à la pudeur et l'architecture de ta carrure un appel éhonté au péché. Alors vous êtes entendu alors pour célébrer l'amour, par l'amour. Oui. Alors comment même vous-même vous trouvez cela, cette façon donc de livrer vos émotions, vos sensualités à travers des textes. Alors après l'ouvrage, comment est-ce que vous trouvez ça, Lise? On ne va pas se vanter de ce qu'on a créé nous-mêmes. Quand on prend l'ouvrage et qu'on le lit, on trouve qu'on a fait un assez beau travail. Oui. Et généralement, les gens sont un peu, je dirais, en greffe, un peu hypocrites. Oui. Généralement, les gens ne savent pas laisser libre cours à leurs émotions, à leurs ressentis. Et si je crois qu'ici, on a laissé transparaître, même si c'était un jeu et que ce n'est pas la réalité, on a laissé transparaître quand même, on a laissé libre cours à l'imagination, à nos émotions, et on a partagé ça parce qu'on s'est dit, il ne sert à rien de faire un test, d'utiliser des mots pompeux et après de ne pas avoir l'émotion. Parce que après tout, la poésie, c'est d'abord des images, des sons et tout ça doit donner une émotion. Une émotion, oui. Et Edison veut réagir certainement Bon, par rapport à la même vraiment, question. je crois. Elle a tout dit. Nos pensées sont communes. Donc, qui a entendu Lise l'a déjà entendu. Voilà. Vraiment, non, en fait. Et dans un monde, nous réclamons la paix, la paix, la paix. Je crois qu'on doit saluer donc les œuvres de cette grandeur. Nous allons lire rapidement page 141, si ça ne vous dérange pas. Il s'agit de Mielodie. C'est bien ça? Mielodie. Qui est un néologisme de notre cru, ou bien en fait qui veut signifier mélodie, miel et mélodie, voilà. Qui donne mélodie. Et le texte est destiné à mon prince charmant, qui fait « Le temps s'arrête quand tes lèvres me quêtent. Oui. Le parfum de ta salive titille mes papilles gustatives. Le goût sucré de ta langue se répand sur la mienne. Le feu glacé de tes lèvres enflamme mes sens et se meut arc-en-ciel dans un concert de feux d'artifice sensuel. » Super. Et ça doit au prince charmant. Oui. Il est quelque part maintenant ou bien il est dans le studio? Il est quelque part. De toute façon, il est quelque part dans l'univers. On est d'accord? Non, bravo, vous faites aussi de la rime, de versification. Et pourtant, vous n'avez pas fait lettres modernes. Alors, où est-ce que vous avez appris cela, s'il vous plaît? Je crois qu'aujourd'hui, par rapport à la littérature, comme on dit, vouloir c'est pouvoir. Et généralement, quand on est passionné de quelque chose, on trouve les moyens, les voies et moyens pour apprendre, pour se perfectionner, aller au contact de ceux qui connaissent, de ceux qui ont appris. Tout à fait. Et dans le milieu culturel, dans le milieu littéraire, il y a des gens avec qui quand même on essaie d'échanger et avec qui on essaie d'apprendre de nouvelles choses. Et également, il y a sur Internet où on peut avoir les cours sur la versification, beaucoup de choses. Mais il faut dire que nous, ce n'est pas réellement ce qui nous intéresse, les rimes et tout. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de véhiculer une histoire, des émotions, beaucoup plus donner des frémissements, de la chair de poule, de quelque chose de vraiment waouh aux gens. Et vous l'avez fait. Le lancement, c'est pour quand déjà? Le lancement, c'est pour le 8 avril à 16h au Centre artistique africain. Dagla. Les 13 minutes n'ont pas suffi pour décortiquer cette belle œuvre que vous aviez eu à produire ensemble, Edison et Adjovi et Lise Degla. Nous vous disons merci d'être venu. Merci de nous avoir reçus. Merci à toute l'équipe de réalisation et chers amis, bonsoir chez vous.